si la planète est composée à 70% d'eau, l'eau douce ne représente que 2,5% et moins de 1% sont accessibles à l'homme. L'ONU considère que d'ici 2030, la demande en eau aura dépassé de 40% la production globale. L'eau apparaît donc comme un enjeu environnemental majeur. Si dans les pays occidentaux nous commençons à en prendre conscience, la situation est déjà critique dans les pays d'Afrique du Nord. Avec le dérèglement climatique, la sécheresse devrait s'y intensifier sous l'effet d'une baisse de la pluviométrie et d'une augmentation des températures. Les oasis font partie des richesses naturelles du Maroc. Des siècles durant, elles ont été le lieu de la concentration humaine, forte d'une activité agricole prospère, comme en témoigne le riche patrimoine architectural. Mais elles souffrent désormais d'un manque d'eau. Si des périodes de sécheresse ont toujours existé, elles sont de plus en plus fréquentes et longues. Les enjeux liés à l'eau sont cruciaux dans ce pays où l'agroalimentaire représente 40% des emplois. Or aujourd'hui, ce sont des vallées entières qui sont dévastées, notamment au sud du pays. Si dans les années 80, on trouvait l'eau entre 7 à 10 mètres de profondeur, aujourd'hui, elle est à plus de 40 mètres. Les méthodes traditionnelles permettaient de distribuer l'eau avec parcimonie. Elles étaient fondées sur un réseau social de gestion collective des systèmes d'irrigation par canaux qui rationnaient la distribution. Désormais, il faut des pompes électriques pour remonter l'eau des grandes profondeurs. Ces pompes coûteuses conduisent à la surexploitation par certains et rendent l'eau inaccessible aux exploitants les plus modestes. Pendant des siècles, les oasis ont aussi formé un bouclier contre la désertification. La densité végétale, l'agriculture, l'irrigation et les constructions formaient une barrière à l'avancée du désert. Or, l'assèchement dramatique des palmiers fait qu'il n'y a plus de barrière à la pénétration du sable et du vent. Les hommes n'y ont alors plus leur place. Ils migrent vers les villes, censées offrir la prospérité et une alimentation en eau potable. Le développement urbain et son corollaire, l'amélioration du niveau de vie pour une frange de la population, augmentent les besoins en eau. Le sud du pays
est d'ores et déjà confronté à une sévère pénurie d'eau potable. En ville, l'eau n'est alors accessible qu'à certaines heures. Le niveau des réservoirs marocains est au tiers, voire au quart de leur capacité, quand ils étaient encore à 50% il y a seulement 2 ou 3 ans. Un important programme d'action vise à augmenter les stockages, à produire de l'eau par la création d'usines de dessalement, à réduire les gaspillages, réhabiliter les canalisations, limiter les cultures trop gourmandes en eau, subventionner la micro-irrigation. Mais tout ceci n'aura d'effet que si l'accélération du dérèglement climatique ne prend pas de vitesse la mise en place de ces programmes.